Tu te demandes quel chemin prendre après le bac? Et si la réponse se trouvait dans une science qu'on utilise tous les jours, mais sans même se rendre compte? Peut-être que tu cherches une formation qui soit vraiment concrète, utile, et qui surtout débouche sur un métier qui a du sens. Alors reste bien attentif parce que ce qu'on va découvrir ensemble pourrait bien t'intéresser. On va décrypter une science qui est, on peut le dire, invisible mais absolument essentielle, la photonique. Allez, c'est parti. Section 1, la photonique, c'est quoi au juste? Derrière ce mot qui peut paraître un peu complexe, tu vas voir se cache quelque chose de plutôt fascinant. Alors la photonique, pour faire simple, c'est la science qui s'occupe de la lumière. On apprend à la créer, à la guider et même à la détecter. En gros, on prend ces plus petites particules, les photons, et on leur donne un job. Pour te donner une image, c'est un peu comme l'électronique, mais on remplace les électrons par de la lumière. Et cette technologie, elle est déjà absolument partout autour de nous, souvent sans qu'on le sache. Regarde un peu la fibre optique pour avoir Internet à toute vitesse, par exemple. Ce sont des photons, des particules de lumière qui transportent les données. Pareil pour les capteurs photo de nos smartphones, les lasers super précis en médecine ou dans l'industrie, et même les écrans haute définition de nos télés. Tout ça, c'est la photonique. Bon, maintenant qu'on a une idée de ce que c'est, voyons comment ce BTS prépare concrètement à travailler dans ce domaine. C'est la section 2, au cœur de la formation. L'objectif de ce BTS, c'est de former des techniciens supérieurs, c'est-à-dire des spécialistes capables de concevoir, de fabriquer, mais aussi d'utiliser et de réparer tous ces systèmes qui fonctionnent avec la lumière. On passe vraiment de l'idée au produit qui marche. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste de l'optique pure. On travaille sur des produits vraiment sophistiqués qui mélangent la photonique avec de l'électronique et de l'informatique. C'est ce qui rend les profils qui sortent de cette formation si complets et recherchés. Alors justement, comment est-ce qu'on apprend tout ça? La formation s'organise autour de 6 compétences clés, 6 grands domaines que tu vas maîtriser. On passe à la section 3. En fait, ces compétences, elles suivent tout le parcours d'un produit. Ça va de l'idée de départ, la conception, jusqu'à la maintenance une fois qu'il est installé. Entre les deux, bien sûr, il y a la fabrication et l'installation. Et on n'oublie pas 2 choses essentielles, la communication avec l'équipe et les clients et l'organisation du projet. Pour que ce soit plus clair, on va prendre quelques situations concrètes. Première compétence, concevoir. Imagine, un client a besoin d'un nouveau laser chirurgical beaucoup plus précis. Ton rôle, ça va être de discuter avec lui pour bien comprendre ce qu'il veut et de traduire ça en spécifications techniques, en plan. C'est toi qui participes à imaginer la solution. Deuxième compétence, produire. Là, on passe à l'action. Imagine que tu es dans une salle spéciale, une salle blanche, et tu assembles les petites pièces optiques d'un capteur qui va partir sur un satellite. Il faut suivre des procédures très précises pour que tout soit parfait. Et une autre compétence clé, c'est la maintenance. Imagine qu'une entreprise appelle, le réseau de fibre optique est en panne, plus rien ne marche. D'abord, tu analyses le problème à distance, et ensuite, hop, tu te déplaces sur place pour réparer. C'est vraiment le côté résolution de problème. Bon, toutes ces compétences, c'est bien beau, mais la vraie question, c'est ça mène à quoi comme métier? C'est ce qu'on voit dans la section 4, les débouchés. En gros, il y a 2 grandes familles de métiers. D'un côté, si tu aimes plutôt la partie recherche, innovation, création, tu peux travailler en labo ou en bureau d'études. Tu seras par exemple technicien de développement. De l'autre côté, si tu préfères être sur le terrain, au contact des produits et des clients, tu peux être technicien de fabrication ou de maintenance. 2 ambiances différentes, mais toujours avec la même expertise. Et ces métiers, on les trouve dans plein de secteurs qui recrutent. On parle des télécoms avec la fibre optique bien sûr, mais aussi de la santé pour l'imagerie médicale, de l'énergie avec les panneaux solaires, de l'industrie pour le contrôle qualité. Bref, ce sont vraiment des domaines d'avenir qui ont besoin de ces compétences. Ok, alors maintenant la question à 1 million. Est-ce que ce BTS pourrait te correspondre? Voyons ça dans la section 5. Eh bien, cette formation est probablement faite pour toi si tu es curieux des nouvelles technologies, si tu aimes bien quand il y a un mélange de théorie et de pratique, et si tu aimes comprendre comment les choses fonctionnent. C'est aussi pour ceux qui sont précis, méticuleux, et qui apprécient de travailler en équipe pour trouver des solutions. Si tu te reconnais là-dedans, c'est un bon signe. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant ce qui se cache derrière le BTS Système Photonique. C'est parti pour la dernière section. Finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que l'idée de participer à créer les technologies de demain en utilisant la lumière, ça t'enthousiasme? Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Travailler sur des projets qui ont un vrai impact. Bien sûr, ce BTS n'est qu'une des nombreuses possibilités qui existent. Le plus important, c'est que tu trouves le parcours qui te correspond vraiment. Pour ça, n'hésite pas à explorer d'autres formations sur la chaîne Choisis ta formation et ton métier. Et puis, pense à t'abonner pour découvrir d'autres pistes.